Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais présenter ma climatisation réversible et on va voir combien ça coûte en électricité pour climatiser une maison de 115 mètres carrés à 22 degrés. Pendant la très forte canicule qu'on a connue la semaine dernière avec des températures extérieures qui pouvaient dépasser les 43 degrés. Je vais vous présenter rapidement la clim, sa puissance, combien elle m'a coûté, combien elle coûte en électricité et également enfin une petite comparaison avec un climatiseur mobile. A noter que sur ma chaîne je vous ai déjà présenté plusieurs clims mobiles, par exemple des clims mobiles Lidl. Je vous remettrai toutes les vidéos en description de la vidéo ou sur le i en haut à droite. Le climatiseur réversible est composé d'un module extérieur et de 2 modules intérieurs. En climatisation, il a une puissance de 6800 watts. En chauffage, 8000 watts. Au niveau du gaz, c'est du R32. La société qui m'a installé la clim m'a demandé de réaliser une petite dalle. Vous voyez, j'ai fait une petite dalle d'1 mètre sur 60 cm de profondeur et d'une hauteur de 10 cm. Et le module extérieur, il est simplement posé sur la dalle. Il n'est pas fixé. A priori, maintenant, ils sont simplement posés. Après, bien entendu, ça peut dépendre des sociétés, des installateurs. Module extérieur qui est connecté à 2 modules intérieurs. Un module au rez-de-chaussée et un deuxième module à l'étage. Là, vous voyez le module du rez-de-chaussée. Il a une puissance de 5200 watts. Bon, c'est un module qui est quand même assez puissant, mais il est installé dans un grand espace. Étant donné que le salon est ouvert avec la cuisine, est ouvert avec le coin télé, on n'est pas loin de 65 mètres carrés au rez-de-chaussée. On est sur un grand volume et à savoir qu'il n'y a pas de cloison avec l'étage. L'étage est ouvert avec le rez-de-chaussée. Et là, vous voyez le module à l'étage. C'est un module plus petit. Il a une puissance de 2000 watts. L'objectif de ce module, c'était climatiser cette pièce à peu près de 10 mètres carrés. C'est une petite pièce avec un Velux. On va voir la consommation de la clim sur une journée caniculaire de vigilance 4. Une journée rouge. Ça va être une très belle journée et il va faire vraiment très très chaud. Vous voyez, on est par ici. Là, vous voyez les températures qui sont prévues avec un pic vers les 35-36 degrés. Et le soir également, il va faire chaud avec un plus bas à 5 heures du matin à 22 degrés. Finalement, la clim, je vais la faire fonctionner toute la journée et également toute la nuit. Au rez-de-chaussée, il y aura 5 capteurs. Là, je vous fais un petit plan de la maison avec les différents capteurs. Là, vous voyez le plan du rez-de-chaussée. Le module, il est ici. Là, j'ai mes 5 capteurs. Et à noter que le module, il était prévu pour 50 mètres carrés. Sauf que là, j'ai laissé ouvert 2 portes, c'est-à-dire qu'on était sur 65 mètres carrés. Et là, vous voyez l'étage avec 3 capteurs. Le module de clim, il est ici. Et à noter que celui de l'étage, il était prévu pour 10 mètres carrés. Et là encore, j'ai laissé les portes ouvertes. C'est-à-dire qu'on était sur 50 mètres carrés. Allez, c'est parti. Elle est paramétrée à 22 degrés. J'allume également la clim à l'étage. Et on est également à 22 degrés. Et à savoir qu'en temps réel, j'ai la consommation de la clim. Là, actuellement, elle consomme 268 watts. J'ai un petit testeur de consommation qui est connecté à la clim. Ce qui me permet de savoir en temps réel sa consommation. On approche de midi, il fait très très chaud. Et cet après-midi, on va se situer vers les 37 degrés. Le capteur qui est à l'opposé du module, il affiche 21,9 degrés. Au centre de la pièce, 21,1 degrés. En extérieur, 34,1 degrés. Là, je vous mets la température moyenne du rez-de-chaussée et la température moyenne de l'étage. Il y a un très bon maintien au niveau de la température. À l'étage, même si on est sur un module moins performant, plus petit, pour l'instant, il arrive quand même à limiter la montée en température. Et là, actuellement, le climatiseur, il consomme un petit peu moins de 250 watts. Et à midi, on était à 750 Wh de consommation au total. Plus il va faire chaud et plus la consommation va augmenter. En tout cas, pour l'instant, ça reste sur une consommation raisonnable. Et actuellement, on est à peine à 250 watts. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que la consommation, elle est quand même raisonnable, d'autant plus qu'il y a 2 modules qui fonctionnent actuellement et qu'on est en période de canicule. Et que la différence intérieure-extérieure, elle commence à être très importante. A noter qu'on fait fonctionner des appareils qui génèrent de la chaleur. On a fait le lave-vaisselle, le chauffe-eau, là, actuellement, il est en train de fonctionner. Ce qui entraîne automatiquement une hausse de la consommation.
Petit point à 16h, 37,2 degrés en extérieur. Là, vous avez le relevé de température de tous les capteurs. En moyenne, au rez-de-chaussée, on est à 22,6 degrés. Vous voyez, dans la zone principale, on a bien du 22 degrés. Et dans le bureau un peu plus loin, du 23,6 degrés. À l'étage, en moyenne, on est à 22,8 degrés, avec un 23,8 degrés dans la pièce du fond. En termes de consommation, là, actuellement, la clim elle consomme à peu près un peu moins de 350 watts. Et depuis ce matin, on a consommé 1,7 kWh. Là, il est 18h, il fait 38 degrés. Et le module extérieur, il ventile beaucoup. Petit point 23h, il est temps d'aller se coucher. Température extérieure 28,6 degrés. Et là, 23h, je vous mets la température moyenne du rez-de-chaussée et d'étage. Avec une moyenne au rez-de-chaussée à 22,4 degrés et 23,2 degrés à l'étage. Bon, le module du haut permet principalement de limiter la montée en température des autres pièces, avec un 24,7 degrés dans la pièce du fond. On va laisser fonctionner la clim toute la nuit et on se retrouve demain matin. Il est 8h du matin et cette journée elle devrait être pire que la précédente. À noter que là, 8h du matin, il fait déjà 27,8 degrés en extérieur. Vous voyez la consommation de la nuit avec un total à 1,5 kWh. La deuxième journée de canicule rouge est encore plus chaude. Là, on atteint les 40 degrés. Il y a 18 degrés de différence entre la maison et l'extérieur. On est plusieurs jours plus tard, malheureusement les températures elles ont continué à augmenter. Aujourd'hui à 16h, il y a pratiquement 43 degrés en extérieur, 22 en intérieur, une différence de 21 degrés. Et actuellement la clim elle consomme 540 watts. Là vous avez le relevé des températures des différents capteurs au pic de la canicule. Là on était vraiment au moment le plus chaud de la canicule, avec une température extérieure à 42,8 degrés. Au rez-de-chaussée, une température moyenne à 22 degrés. On a un très bon maintien de la température dans la zone principale. À l'étage, en moyenne, on était à 23,6 degrés, avec la température la plus haute à 24,9 degrés. Je tiens à vous rappeler que le module du haut, normalement, il était destiné qu'à cette pièce-là. Et malgré cela, il y aurait quand même eu un maintien correct des températures. Vous avez un petit résumé de la consommation du 24 juin 2026 me concernant, c'était la journée la plus chaude que j'ai rencontrée, avec un total de consommation de 7,8 kWh, ce qui représente à peu près 1,50 €. Là vous voyez la consommation avec un pic de consommation aux alentours de 15 heures. À 15 heures j'avais 536 Wh de consommation. À noter que ma maison elle est classée A d'un point de vue énergétique. Si elle avait été D, ça m'aurait coûté 2,49 €. Je tiens à vous rappeler qu'on était sur 115 mètres carrés et la clim réglée à 22 degrés. À noter que 22 degrés en pleine canicule rouge, j'ai un petit peu abusé. Je pensais pas que le climatiseur allait quand même tenir des températures aussi basses. Là, c'était vraiment un test extrême. Un réglage à 24-26 degrés étant plus raisonnable, vous allez moins solliciter votre climatiseur. Et à noter qu'on a quand même fait attention à limiter toute entrée du soleil dans la maison, toute entrée de chaleur. Le volet de la baie vitrée était tout enfermé, la fenêtre également. On n'ouvrait pratiquement jamais la porte d'entrée. À l'étage, j'avais protégé le Velux en mettant une couverture de protection. On a quand même fait extrêmement attention à ne pas générer de chaleur. On a un petit peu abusé avec la friteuse d'air chaud, des choses comme ça. Mais à part cela, on a vraiment fait extrêmement attention à ne pas générer de chaleur. Faut pas s'amuser à faire 1 heure de four en pleine canicule rouge avec la clim à 22 degrés. Sinon, votre consommation, elle peut vite monter. En tout cas, pour la durée de vie de votre climatisation, ne réglez pas à 22 degrés. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à votre climatisation, mais là je trouve que la clim s'est quand même assez bien débrouillée. Également un logement A, ça peut également y jouer beaucoup. Là je vous ai mis la consommation du climatiseur durant toute la période de canicule rouge, et même un petit peu après. Ensuite on a coupé le climatiseur. Au plus haut, durant cette période de canicule, la consommation elle a approché de 8 kWh, soit aux alentours d'1,50 €.
La clim a été réglée à 22 degrés. J'ai également testé la clim à 24 degrés. Il y a eu une baisse de la consommation, mais également une baisse des températures. Et au total, ces 7 journées de canicule rouge m'auront coûté 9 € sur des températures allant de 22 à 24 degrés. Bon, ma maison, elle est classée A. Imaginons ma maison, elle avait été classée D. Ça m'aurait coûté 14,34 € pour les 7 jours. Je regardais d'un point de vue thermique. En fait, les modules intérieurs ne génèrent pas de chaleur. Il n'y a pas de chaleur. Vous voyez, contrairement à des climatiseurs mobiles qui génèrent de la chaleur, sans compter la chaleur qui peut rentrer dans la pièce, ce type de climatiseur ne génère pas de chaleur. Vous voyez, je ressens absolument aucune chaleur au niveau du climatiseur. Combien m'a coûté l'installation de la clim avec le module extérieur et 2 modules intérieurs? Elle m'a coûté 4 700 €, en sachant que c'est moi qui ai réalisé la dalle extérieure, donc j'ai pas eu de frais concernant la dalle extérieure, simplement les matériaux. Je suis passé par la société Engie et l'installation a duré 1,5 jours. 4 700 €, c'était pour climatiser 50 mètres carrés au rez-de-chaussée et 10 mètres carrés à l'étage. 60 mètres carrés au total. Notez que j'avais également demandé un devis pour simplement climatiser une chambre de 15 mètres carrés. Là, on était sur une clim réversible Panasonic. Le module extérieur, il avait une puissance de 2500 watts et le module intérieur 2500 watts. Et là, ça m'aurait coûté 1306 €. Pratiquement 4800 € pour 60 mètres carrés sur de la marque Atlantique et 1300 € pour 15 mètres carrés sur de la marque Panasonic. Et au niveau de l'entretien de la clim, c'est aux alentours de 200 € par an. Après, tout dépend par qui vous passez. Aujourd'hui, on va faire le test avec un climatiseur mobile. C'est un climatiseur assez puissant. On est sur 12 000 BTU et 3000 Frigg. J'ai le tuyau d'évacuation qui vient à la fenêtre. J'ai mis un cache sur la partie basse et je ferme le volet roulant. J'ai rajouté un petit chiffon ici. Il est 8h15, on va commencer le test. Sur ce testeur, 22,2 degrés. Donc celui-ci qui est au milieu de la pièce, 22 degrés. En extérieur, pour l'instant, ça affiche 25 degrés. Allez, c'est parti. Et on sera sur une température à 22 degrés. Et en termes de consommation, au bout de 5 minutes, on est sur un petit peu plus de 1100 watts. Et là, je vous fais une petite vue thermique. Il est 21h, on va arrêter. Elle aura affiché 22 degrés toute la journée. Consommation totale 7311 Wh. Ici on est à 21,2 degrés. Les températures le vendredi 19 juin à 21h. On était en journée orange canicule. Le climatiseur il était ici. Il était réglé à 22 degrés. À proximité on avait du 21 degrés. Un peu plus loin on était aux alentours de 23-24 degrés. Un bon maintien quand même des températures sur une bonne zone. Dans cette pièce ça montait à 26,7 degrés. Et à l'étage également, ça commençait à monter aux alentours de 27 degrés, avec une température moyenne au rez-de-chaussée à 23,5 et 26,6 à l'étage. Le climatiseur mobile après une journée orange et la pompe à chaleur après 4 journées rouges. Là, je vous ai remis quelques informations pour le climatiseur mobile et la pompe à chaleur. On était sur un climatiseur mobile quand même très puissant. 12 000 BTU, 3500 watts. La pompe à chaleur, c'était une 7200 watts. La consommation maximale du climatiseur, ça pouvait monter jusqu'à 1100 watts. La pompe à chaleur, le maximum que j'ai vu durant la période rouge, c'était aux alentours de 630 watts. On était en dessous de 650 watts.
La consommation cumulée de 8h à 21h en journée orange avec le climatiseur mobile s'était montée à 7,3 kWh. Au niveau de la pompe à chaleur, sur le 4e journée rouge consécutive de 8h à 21h, le cumul de consommation c'était 5,7 kWh. Avec la pompe à chaleur, même sur une période beaucoup plus difficile, on avait moins de consommation et malgré que les températures étaient vraiment beaucoup plus importantes. Avec le climatiseur mobile, en journée rouge, les consommations auraient été encore plus importantes. Et là, je vous ai mis le bruit à 0 mètre et à 5 mètres. Voilà pour la petite présentation d'un climatiseur pompe à chaleur réversible et la petite comparaison avec une clim mobile. Bon, bien entendu, si vous avez possibilité, si vous avez les moyens, privilégiez ce type de climatiseur. C'est bien plus performant que des mobiles. Par contre, c'est plus cher, mais ça va vous faire des économies d'électricité. Et ne pas oublier qu'on est sur des climatiseurs réversibles. Ils font du froid, mais également ils font du chaud. Et vous pouvez faire des économies d'électricité par rapport à votre chauffage principal. Mon chauffage principal, c'est une pompe à chaleur RO. C'est quand même plus économique qu'un climatiseur mobile RR. Et en début de période hivernale ou en fin de période hivernale, j'ai utilisé le climatiseur mobile pour chauffer la maison. C'est également très performant en chauffage. En termes de consommation, c'est plus économique que de nombreux chauffages. Faut pas oublier qu'on est sur une pompe à chaleur. En termes de consommation, au maximum, ce module-là, il pouvait monter jusqu'à 2000 watts. Le module duo, sa consommation maximale, c'était 1000 watts. On fait des économies en froid, mais également en chaleur. C'est également un très bon chauffage. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me faire un classement des meilleurs chauffages en les notant 5 étoiles. Il aura mis la pompe à chaleur RO en première place avec 5 étoiles. Et les pompes à chaleur RR, justement les climatiseurs réversibles, ils sont vraiment très bien placés, très bien notés. Utilisez ce type d'appareil pour chauffer votre maison. Ça peut vous faire des économies, surtout si vous utilisez des radiateurs qui sont très énergivores. Là, je vous montre tout le classement. Je vous invite à mettre pause. C'est très bon pour climatiser, mais c'est également très bon pour chauffer. N'hésitez pas à exposer votre module extérieur côté sud. Normalement, c'est là où il y a le plus d'économies en hiver et en été. Et à noter que d'un point de vue d'électricité, étant donné que j'ai des kits solaires qui envoient de l'énergie dans ma maison, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos si vous n'avez pas vu. En réalité, en été, la pompe à chaleur, elle me coûte 0 €. Étant donné que ma production solaire est largement supérieure à la consommation électrique du climatiseur. En fait, c'est une climatisation gratuite si vous êtes équipé en panneaux solaires. Donc si vous avez des questions, si vous voulez des tests complémentaires, n'hésitez pas à me les dire en commentaire de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.